Voilà, je vous envoie le centre de la salle. Peut-être 3 questions par série de 3. Et puis Michel répondra. Et éventuellement Marie, Maurice pourront prendre la parole. Merci. Alors je vais commencer par vous remercier, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors moi si je suis là, c'est pour la délivrance et le salut. Et quand j'entends le titre, je me rends compte que ce titre me fait problème alors qu'il ne me faisait pas problème. Ce qui m'intéresse c'est le salut, c'est pas la délivrance. Et j'ai l'impression que quand vous dites délivrance et salut, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand on fait un titre avec le « et », il y a une coordination entre les deux. Donc moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié la conférence et en même temps, j'ai l'impression que vous mettez, c'est comme ça que je l'entends, plus l'accent sur la délivrance que sur le salut. Or, la délivrance, finalement, elle me l'est délivrance, toute guérison n'est pas délivrance. Il y a une guérison et délivrance qu'à partir du moment où il y a la relation avec le Christ, mettons dans les récits de guérison, de miracles, où qu'il y a une prise de conscience. Et moi j'ai l'impression que maintenant je suis gênée par le titre, voilà. Parce que vraiment, je suis là pour le salut. Je ne suis pas là pour la délivrance. Et je ne suis pas là pour penser que le salut est lié à la délivrance. Pour moi, enfin bon, je peux me tromper, hein, je n'ai pas votre science, mais je pense que le salut est déjà dans l'homme, et que le salut est dans l'homme par sa vocation. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et dans cette image et de cette ressemblance de Dieu, il y a cet appel au salut. Et je vois tout ce que vous avez dit sur la délivrance, comme finalement, l'homme, disons, voilà, je fais une image, l'homme est un carré, il faut le rendre rond. Donc on va achoper tous les petits angles. Alors que je vois plus le salut comme une descente en soi, un enracinement, trouver Dieu en soi. Pas trop long, Cathy. J'ai fini. Deuxième question. Oui, ici, Valérie. Alors, moi j'étais juste un petit peu frustrée de ne pas entendre parler plus de Claudel, mais bon, c'était annoncé, donc voilà. Mais alors, non, il y a quelque chose que je trouve très intéressant et qu'on retrouve dans les 2 textes, donc Sophocle et puis le texte de la Belle Porte, Boiteux de la Belle Porte, c'est cet ordre qui est intimé à Philoctète et aussi l'ordre qui est intimé au Boiteux, comme il est aussi intimé au jeune homme, au fils de la veuve de Naïm. Voilà. Et voilà. Moi je me demande comment on fait pour entendre cet ordre, comment ça se passe, parce que voilà, moi j'ai l'impression que si j'avais ce genre d'ordre, voilà, je me mettrais vite en marche et que ça résoudrait pas mal de trucs, donc voilà. C'est très... Moi je veux être aux ordres, voilà. Faut prendre le micro là ou pas? Je suis Marie Madame pour eux. Bon, j'avais en fait 2 points. Un premier point, c'est un peu un ressenti spontané. Quand on évoquait l'enjeu des souffrances visibles, de me dire combien il est essentiel de savoir être à l'écoute des souffrances non visibles, des handicaps non visibles, de tout ce qui peut créer de la mort intérieure et qu'on peut ne pas voir. Donc ma question est de voir comment on peut développer une écoute et une attention à cette part-là de ceux qui nous sont proches. Mon deuxième point, c'est, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris pour Michel, peut-être à un moment donné, vous avez mentionné le mouvement qui nous relie, quelque chose qui est entre l'individu et le collectif. Et j'avais envie de vous demander de creuser plus peut-être en quoi il y a quelque chose qui est une démarche individuelle dans ce mouvement de délivrance, d'être disponible à ça, et quelque part un enjeu qui est collectif, que dans ce mouvement c'est peut-être ensemble qu'on avance vraiment, pas seulement par le fait que d'autres nous tendent le brancard pour nous emmener quelque part, mais que c'est presque dans... Aucun individuel ne peut l'avoir abouti totalement, c'est que quand on est main dans la main, que tous ensemble on est portés. Enfin,
Oui, je ne parlerai pas de Claudel. J'ai cherché un peu dans la 4e journée du Soulier de Satin, mais je n'ai pas vraiment trouvé de référence plus précise. Et puis je ne vais pas développer ce point, mais c'était juste pour frapper l'imagination pris cette figure, qui me semblait parlante, si vous voulez, par rapport à celle de la tragédie grecque. Beaucoup de siècles de distance. Oui, pour partir peut-être de votre intervention, la dernière intervention, je consomme entièrement ce que vous dites, enfin, savoir être à l'écoute des souffrances non visibles, ça je crois que c'est absolument essentiel. Alors il n'y a pas... C'est tout un art de l'écoute, hein. Il n'y a pas simplement la souffrance qui se voit, mais de fait, entendre, parfois... ça peut passer par des situations tout à fait imprévues. Vous pouvez, je sais pas, rencontrer un jour quelqu'un qui vous donne l'impression très agressif, et tout d'un coup vous réalisez qu'en réalité il y a une souffrance qui est en amont de son agressivité, qui contribue à l'expliquer. Enfin, je crois que vous avez tout à fait raison. Enfin, c'est essentiel d'apprendre, et on s'en a jamais fini d'apprendre, à écouter les souffrances non visibles. Tout à fait. Mais je voudrais surtout souligner ce que vous disiez, enfin, la dimension collective. Hein. Je n'ai pas vraiment développé ce point, parce que je me suis plutôt situé sur le registre de l'expérience personnelle, une forme de délivrance, de salut. Mais je crois profondément, justement, il y a des pages dans le livre d'Éric qui vont tout à fait dans ce sens, que c'est très très important d'être attentif à la manière dont l'annonce du salut est porteuse d'enjeux, non seulement pour les individus, mais aussi et inséparablement pour des groupes humains, pour les sociétés. On voit ça déjà dans le Nouveau Testament. Quand Paul parle du salut, il n'en parle pas simplement sur un registre personnel, d'expérience personnelle, mais il est extrêmement attentif à la façon dont l'annonce du salut doit travailler les relations familiales, la relation homme-femme, les relations familiales, on voit ça dans l'Épître aux Éphésiens, la façon dont l'annonce du salut doit travailler les relations sociales, hein, il n'y a plus maître ni esclave, comment ça doit travailler les relations entre nations. Hein. Donc je conçois entièrement ce que vous dites, je crois qu'il y aurait vraiment à développer toute une réflexion sur quelque sorte l'opération chrétienne, enfin la manière dont, oui c'est ça, la manière dont l'annonce chrétienne du salut a une portée tout à fait fondamentale pour les groupes humains, pour les sociétés, hein, pas seulement pour les personnes. Alors si je reviens en arrière, oui, il y a un ordre qui est intimé à Philoctète ou Boiteux, ça je crois que c'est très important. Ouais. Ça se joue dans une relation d'homme à homme. Hein. Je l'ai dit un moment à propos de l'épisode des Actes des Apôtres. Pierre parle, hein, et il dit quelque chose qui est essentiel. Si on lit l'ensemble de l'épisode, on s'aperçoit que c'est tout à fait fondamental. Hein. C'est ce qui est une parole entendue par le Boiteux, justement, une tragédie grecque, une parole entendue par Philoctète, hein, de la part de Neptolème, quand il me confie son remords. Je crois que c'est extrêmement important. Ça passe par la parole adressée par quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et là-dessus, peut-être Maurice, tu veux... Ça m'intéresse. Non, parce que la notion d'ordre ou de commandement ou de gouvernance, ça m'évoque par exemple le mot ancien qu'on employait pour parler de direction spirituelle. Là, on parle aujourd'hui, parce que c'est plus soft, l'accompagnement spirituel. Mais je pense qu'un vrai accompagnateur spirituel ne doit pas être un directeur au mauvais sens du terme spirituel, un dictateur encore moins, très dangereux en ce moment, parce qu'il y a des gourous qui font de grosses conneries, et des gourous aussi, pas seulement dans les sectes. Donc il y a une veille vraiment à tenir, mais maintenant quand même, à mon avis, il ne faut quand même pas lâcher le fait que dans l'Évangile, il y a de fait l'obéissance qui est à l'œuvre. Et obéir en grec, un upako, écouter d'en dessous.
non pas d'en dessus, mais être suffisamment à ma place pour être capable d'entendre l'autorité de l'autre qui m'autorise à quelque chose que peut-être par moi-même je n'aurais jamais osé faire. Jamais osé risquer le pas de la décision, et pas seulement du mariage ou de l'engagement religieux, mais dans d'autres domaines. Moi, je crois que l'homme de foi, le chrétien, l'homme de foi, pas seulement le bon dirigeant ou le bon gouvernant, c'est quelqu'un qui aussi sait nommer et appeler et même ouvrir un chemin pour d'autres, pas seulement pour lui-même, avec une dimension collective, justement. Et Éric, il y a quelque chose comme ça chez lui. Parfois, je peux penser, en le lisant, je le disais tout à l'heure à Michel, que je pense qu'il se bat parfois un peu trop avec le pouvoir, avec la puissance, d'autant plus peut-être que le handicap le blesse dans ce domaine. Mais ce que j'aime lire aussi dans ces lignes, c'est qu'il ne le fait pas en son nom. Il le fait ce que je crois pour le meilleur de lui-même, sans être un juge, comme tu le disais tout à l'heure, dans le nom de Jésus, vas-y, dit Pierre. Vous savez, on manque de gens comme ça aujourd'hui, qui dans le nom de Jésus, avec humilité, et même blessant, et blessé par ce nom de Jésus, Paul est un homme blessé par le nom de Jésus, par exemple, Saint Paul, ose des trucs invraisemblables. Mais pour la vie, pour servir la vie, pas pour servir la mort, est-ce qu'on est suffisamment désireux de ça aujourd'hui, pour ouvrir des chemins à d'autres? Et est-ce qu'on risque des paroles de commandement, justement? Voilà, je pense que ça manque un peu de souffle de ce côté-là, sans tomber dans la dictature spirituelle ou dans la dictature tout court. Mais je trouve que la question de l'ordre, oui, c'est à qui j'obéis? Je trouve que c'est un bon truc dans la vie de se poser ces questions-là. À qui j'obéis? À l'image de moi dans le miroir, ou bien à mon propre jugement, ou bien à un jugement d'un autre? On est des disciples. Jésus nous invite à être disciples. Et il se réjouit quand il sent ce climat de confiance suffisant qui lui permet d'exercer l'autorité et qu'il lui-même reçoit du Père. Donc, vous voyez, Je peut-être tout petit mot sur délivrance et salut, la toute première question, pour dire, en fait, il y a une multiplicité de mots. Dans la Bible, ce sont d'abord des verbes avant d'être substantifs. Hein. C'est sauver, délivrer, non pas salut, délivrance. Hein. Ce sont d'abord des actions avant d'être des concepts, si je peux dire. Mais il y a d'autres mots. Hein. Il y a libération, il y a rédemption, il y a illumination, il y a tout simplement vie. Hein. Alors là, de fait, les titres, enfin les thématiques des sessions cette année ont retenu deux mots, ont privilégié deux mots parmi d'autres, hein, les mots délivrance et salut, qui de fait sont des mots très importants. Chaque mot a ses avantages, mais aucun mot ne suffit à dire le tout, la réalité qui est visée à travers eux. Hein, donc c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs mots. Alors, moi je crois que vous avez tout à fait raison de rappeler que il y a quelque chose qui est donné dès le départ, enfin, l'homme créé à l'image de Dieu, hein, c'est-à-dire que le dessein de Dieu n'était pas d'abord le dessein qui est le mal pour que le Sauveur puisse venir délivrer du mal. Le dessein de Dieu, c'est d'entrée de jeu que l'être humain puisse accéder à la vie, à la communion avec lui. Hein. Seulement, il se trouve que, qu'on le veuille ou non, et on est évidemment complice et responsable aussi, chacun à sa manière, on est dans un monde où se vit l'expérience d'être de diverses façons, non libre, enfin, emprisonné, enfin, emmuré, voilà. C'est pas du tout l'expérience humaine, hein, il y a absolument magnifique, mais il y a aussi cette expérience
d'être enfermé, de ne pas être en situation de liberté. Alors c'est par rapport à cela que le mot de délivrance dit quelque chose d'important. Enfin, évidemment, en général, c'est justement dans la mesure où on fait l'expérience d'une forme de délivrance qu'on réalise à quel point on en avait besoin, quoi, après coup. Voilà. Bon, salut, enfin, le mot délivrance n'épuise pas ce que signifie le mot salut, c'est trop clair. Mais il dit à sa manière, je crois, quelque chose de très important, comme le mot libération aussi, qui contribue disons, je crois, à rendre compte de l'expérience humaine en général. Il y a la connotation delivery en anglais, c'est aussi engendrement. Ce qui engendre, on parle de vie. La vie, c'est quand même, ça s'approche aussi sous cet angle-là. Pas l'engendrement seulement en fécondité sexuelle ou conjugale ou je sais pas quoi, mais aussi, est-ce que la vie passe à travers moi? Est-ce que en quoi je délivre ou se délivre de la vie dans mon existence? C'est sous cet angle-là, je pense qu'on va le creuser aussi, ou qu'on a désiré mettre ça un peu au cœur du truc. Il y a la part du consentement aussi dans cette démarche. Et de l'abandon aussi. Du décentrement, de l'abandon, oui. Je repense à Eric, ou aux gens qui sont, malgré eux, au lit, enfin, coincés par je ne sais pas quelles contraintes, prisonniers, réfugiés, machin, tout ça. Tous ces gens-là, comment les délivrer de cette situation? Et comment surtout les aider à continuer d'engendrer de la vie? Parce que le problème, enfin moi ce que je côtoie en ce moment, c'est ce souci-là. C'est une question. Oui, je voulais vous demander quel est finalement le sens du mal, enfin, le sens du salut. Est-ce que la question du salut n'est pas intrinsèquement liée à la question du mal? Dans le sens où, au fond, est-ce qu'il y aurait un monde manichéen départagé par le bien et le mal, ou bien est-ce que le bien pourrait surgir du mal? Je pense que le sens de l'humour christique peut nous donner une voie de réflexion. Finalement, Père Fédou, vous avez compris à quoi servait votre jambe quand vous étiez dans un fauteuil roulant. Et c'est vrai que quand nous voulons comprendre la santé, on passe souvent par la maladie. Alors, le problème de la délivrance, pour celui qui est réfugié, dont parle Maurice, qui est sur un bateau et qui va couler, là c'est concret. Celui qui est atteint de cancer, il veut être délivré de son cancer. Et aujourd'hui, il y a une tendance dans la société qui est intéressante, qui peut rejoindre une certaine spiritualité, c'est le jeûne. Beaucoup de malades atteints de cancer vous disent comment je vais faire pour jeûner, c'est-à-dire me délivrer de ma tumeur, etc. Bon. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve beaucoup chez les patients musulmans, avec le ramadan, très peu chez nous chrétiens avec je ne sais pas comment ça s'appelle, bon. Mais la délivrance, la concrète, du gars qui est sur le bateau en train de couler, ou du cancéreux qui veut être délivré de ça, là on peut plus parler, on peut pas lui parler de salut, parce que si on y va avec la rédemption, enfin, s'il nous sent venir sur ces sujets-là, il nous en va promener, quoi. C'est très difficile. La seule solution, c'est de penser à lui, quoi. Je ne sais pas. Mais ces aspects concrets, j'espère que quand nous serons à Hainaut, ils seront abordés assez fortement. Dans les épreuves, vous avez cité l'épreuve particulière du silence, ou même de l'absence de Dieu pour le croyant. Alors,
Est-ce que vous pourrez revenir dessus? Parce que le salut, alors vous avez fait une allusion avec les enfin, ai-je bien compris, ou j'ai besoin de comprendre d'ailleurs, est-il des sous invoque, enfin parle à Dieu en lui disant je ne veux pas laisser s'éteindre en moi, je veux te donner une place, donc c'est peut-être ce qu'on peut appeler un acte de foi, voilà. Mais est-ce qu'il y a une réponse de Dieu? Voilà. Est-ce que parce que oui, je crois que d'autres mystiques, enfin qu'on appelle mystiques, ont fait aussi cette expérience. Et est-ce qu'ils ont retrouvé de leur vivant ce contact avec Dieu, qui serait à ce moment-là une délivrance de cette épreuve? Je ne suis pas une spécialiste de tout ça, donc voilà, je vais vous reposer des questions sur l'absence et le silence de Dieu comme épreuve. Je suis heureux que vous ayez rappelé la dimension très très concrète d'expérience du salut. Quelquefois, ça m'est plusieurs fois que j'ai entendu la question, mais le mot salut, il n'évoque rien aujourd'hui, etc. Mais, alors, parce que là, je renvoie souvent au récit de l'Exode. Hein. Voilà, un peuple qui pouvait périr, ouais, et dont la vie est sauve. C'est comme très très concret. C'est une question de vie ou de mort. Hein. Bon, si on prend le livre de Job, c'est pareil. Hein. Un homme qui est écrasé par la souffrance et qui à la fin, retrouve la santé, ses biens, etc. Je crois qu'il y a... Enfin, avant d'en venir aux considérations les plus hautes, les plus profondes sur le salut, le champ de la théologie chrétienne, c'est toujours important de repasser par cette signification élémentaire hein, de ce que signifie être sauvé. Ce qu'on voit, bien sûr, dans les évangiles, les rencontres entre Jésus et telle ou telle personne qui lui adresse la parole, que Jésus aborde dans une situation de manque, de souffrance, de détresse. Et quand Jésus répond, ta foi t'a sauvé, c'est bien quelque chose de cet ordre par rapport à une situation éminemment concrète. Et en même temps, je crois que c'est très très important de ne pas identifier, de ne pas réduire en quelque sorte hein, l'expérience du salut à ce qui s'exprime dans des situations aussi concrètes que cela. Parce que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut bien reconnaître la possibilité pour tout être humain d'avoir part à une expérience de délivrance ou de salut, quel que soit son état de vie, quelle que soit sa situation, sa santé. Voilà, je crois que c'est très important aussi. La santé ne se réduit pas, ne doit pas être identifiée de ce point de vue-là à une guérison concrète ou une libération concrète. Même si, concrètement, une guérison, une délivrance va être perçue comme signe du salut. Alors, l'autre point, oui, donc vous posez une question très 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 difficile. Hein. On ne peut en parler qu'avec beaucoup de prudence et de respect. Il s'agit d'une expérience comme celle d'Étienne Soul, une expérience unique en son genre. Et, vous avez évoqué de la littérature mystique, enfin, quand même une sorte de texte hein, d'auteurs spirituels, Jean Lacroix par exemple, ou d'autres. Thérèse de Lisieux, qui témoignent de ce qu'ils sont eux-mêmes passés par des formes de nuit, quoi. On ne sentait plus la présence de Dieu. Voilà. Et puis, ils ont tenu. Il leur a été donné de tenir. Et puis, bon, on apprend que voilà, la consolation, pour reprendre ce langage traditionnel de la vie spirituelle, la consolation revient et est redonnée à un moment donné, sans que ce soit prévu, hein, de façon tout à fait inattendue, imprévisible. Souvent, la vie spirituelle est souvent faite de ces alternances. Hein. Mais voilà, il y a des situations humaines où ça peut être vécu quand même de façon très radicale. Expérience où l'on peut faire, en effet, on peut être confronté à l'épreuve de se sentir dans une déréliction
complète. Mais alors, ce que j'ai suggéré en me fondant sur le témoignage de gens comme Eti Ilsoum, mais on a pu en invoquer d'autres, c'est que je pense par exemple à un jésuite qui s'appelle Jacques Sommet, qui est décédé maintenant et qui a parlé de la manière dont il avait vécu avec d'autres personnes en camp de concentration, enfin, dans des situations de déréliction, enfin, qui pourraient porter la désolation la plus radicale. Des hommes et des femmes reçoivent, il peut leur être donné, il leur est donné de recevoir, de trouver en eux une force, ce que j'appelle une énergie mystérieuse. Alors, le langage de Eti Ilsoum, je disais, est paradoxal, parce qu'elle dit « si tu ne m'aides plus », elle s'adresse à Dieu, elle dit « si tu ne m'aides plus, alors c'est à moi de t'aider ». Mais elle ne se rend pas compte qu'en disant cela, elle manifeste que Dieu lui est présent par cette énergie qui, en elle, justement, trouve la force et inspire la force de tenir bon, de tenir ferme. Bon, je ne vais pas m'arrêter davantage là-dessus, mais je crois qu'il y a quelque chose de très très profond qui se joue dans des situations extrêmes, hein, comme celle que j'évoquais à propos de Eti Ilsoum, mais qui renvoie en même temps à une expérience chrétienne fondamentale qui est tout simplement celle de la foi. De la foi. C'est-à-dire, il y a des moments où la foi s'impose avec une espèce d'évidence, et puis il y a d'autres moments où, comment dirais-je, faisant l'expérience, ou étant soumis à l'épreuve d'un apparent silence de Dieu, où on n'éprouve pas la joie, on n'éprouve pas l'allégresse, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se détourne, on va terminer? Ou bien est-ce qu'on continue au fond de soi-même à trouver l'énergie de croire? Et saint Paul nous a appris qu'il n'y a pas d'autre chemin pour vivre. On vit de croire. On vit de croire. Et la non-foi conduit est mortifère. Hein, mais on vit de croire. Alors, voilà, cette expérience de foi, dans cette situation extrême, elle peut se manifester au minimum par cette force de tenir bon, qui fait qu'on accueille chaque jour, tel qu'il se présente, avec l'épreuve même qui la marque, et que le lendemain matin, bien, on constate que l'aurore est là. Oui, je repense à des conversations que j'ai eues aussi avec Eric sur ces sujets. C'est pour mettre un bémol sur l'expression « tenir bon », parce que ça peut être mal entendu. D'ailleurs, tu t'en es démarqué en disant il ne s'agit pas de devenir des stoïciens, des volontaristes de la traversée de la souffrance, etc. Bon. Moi, il me semble ce qu'il faut entendre, c'est... et tu as évoqué aussi l'énergie de tenir bon. Bon, Eric, dans son livre, tu l'as évoqué tout à l'heure, au tout début, comme un temps qu'on pourrait appeler un temps d'expérience de Dieu, ou de conversion. Enfin, je crois que c'est plus d'expérience de Dieu, il faudrait dire. Il parle d'une chaleur qui lui est offerte, intérieure, qui le relance dans la vie, hein, et qui remplit sa colonne vertébrale. Bon, moi, ça m'évoque des choses tout à fait vraies, ça. Pour moi, c'est de l'amour, ça. Au baptême, quand même, Jésus, il s'entend dire, on nous dit... tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. C'est de la parole de chaleur, ça. C'est pas de l'émotion. C'est pas de l'émotivité. C'est une encre. Et c'est une promesse. Je pense que dans la spiritualité ignatienne aussi, que tu as plusieurs fois évoquée, discrètement, il y a la prière de confirmation. Pas seulement l'expérience que j'ai faite de Dieu derrière moi, mais l'expérience de Dieu devant moi, d'un Dieu qui vient vers moi, et qui peut-être met du temps, parfois, ne vient pas par le même chemin que celui que je pensais, mais auquel je continue de croire, parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Il y a de l'acquis dans la vie spirituelle. Dans la vie, si je suis un vivant, il y a de l'acquis. Chez Eric, je sais qu'il y a de l'acquis. Il le raconte dans son livre.
C'est ce qui lui fait, comme on dit, ce mot que j'aime pas beaucoup, rebondir, à mon avis, d'un poste à un autre, même s'il traverse de l'échec ou de l'incompréhension. On le fout dehors du conseil d'administration de, je sais plus quoi là, du Téléthon. Bon, il a peut-être en partie raison, il a peut-être en partie tort lui-même, mais n'empêche que c'est une épreuve et c'est un échec pour une part. Mais ça ne le démonte pas, puisque vous regarderez dans le livre comment tout de suite il y a un rebondissement chez lui. Pour moi, c'est un témoignage, ça. C'est pas une question d'énergie seulement. C'est que quelque chose une niaque, comme on dit aussi parfois, mais certes, mais pas de l'ordre de la volonté seulement, d'une promesse en avant, l'appel. L'Épître aux Hébreux parle beaucoup de ça. Si vous la relisez, vous verrez l'encre en avant qui tire le chrétien, le croyant, au-delà de lui-même, dans un allègement du soi. Parce que c'est un autre mot pour le mot délivrance, c'est l'allègement de son moi. Quand on est dans le moi, je pense qu'on n'est pas complètement libre. Voilà. Peut-être qu'il y a la question sur le manichéisme auquel je trouve qu'on n'a pas complètement répondu. C'est-à-dire, j'ai envie de l'enrichir, c'est-à-dire, au fond, si j'ai bien compris votre question, madame, c'est au fond, est-ce que la question du salut se pose que parce qu'il y a la question du mal, et est-ce que le mal serait une forme de réalité dans le monde? Et au fond, moi j'ai l'impression que aussi dans le monde contemporain, il y a au fond, quelquefois une indifférence à la question du salut, on l'évoquait, mais aussi parce que peut-être qu'on ne s'est pas exprimé ou on n'a pas trouvé les mots pour exprimer peut-être ce monde des souffrances blanches qui ne se voient pas, mais qui pourrait parler de la soif du salut lui-même. Mais je trouve que la question du manichéisme est vraiment vraie, d'autant plus que si on pense que chaque dimanche la messe on prie pour le salut du monde, là c'est une autre question pour Michel, mais est-ce que le monde c'est plus que l'individu et les groupes humains avec lesquels il est en relation? Et donc peut-être que si on prie pour le salut du monde, c'est qu'on n'a pas une vision manichéenne. Mais donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur le salut par rapport au mal? Des gens qui... Moi, je suis confronté aussi, j'ai souvent l'impression d'être confronté même avec mes enfants, quand ça va bien. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de salut? Et souvent, la question du mal, nous, j'ai l'impression, on l'évoque sous le thème de la souffrance physique, des choses qui... Et elle est peut-être plus insidieuse encore. Voilà. C'était pas très clair. Si, oui, comme le temps tourne, je peux me permettre d'ajouter une question pour regrouper aussi à Michel. Alors, moi je me demande si il n'y a pas quand même une différence fondamentale entre les deux concepts ou termes, enfin, de délivrance et de salut, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut une intervention divine pour délivrer, et est-ce qu'il en faut une pour sauver, être sauvé? Il y a beaucoup d'expressions populaires, on va délivrer d'une mauvaise fièvre, on va délivrer le chien, on délivre les prisonniers, ça on sait faire humainement. On ne sait pas sauver. Je pense qu'il y a une différence fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de salut sans intervention divine, qu'elle soit consciente ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais en même temps, si on n'est pas délivré, on a du mal à être sauvé aussi. Si on n'est pas délivré de toutes ces dépendances, de ces peurs, de ces... Voilà, et je pense qu'il y a, il est humainement possible de délivrer, pas de sauver. Je pense pas. Il y a encore une autre question de la salle. Que j'ai le micro depuis tout à l'heure, donc je vais le garder. Je vais exprimer ma question. Vous avez évoqué Tilsum et la question qu'elle pose à Dieu, qu'elle lui demande. Puisque tu ne veux pas là, il va falloir que je t'aide. Mais vous n'avez pas du tout évoqué la prière dans cette question de la délivrance et surtout du salut. De quelle manière on nourrit par la prière la quête du salut?
quelques petits mots, mais j'ai pas. Enfin, d'abord, merci pour toutes ces réactions, ces questions. C'est très bon. Des questions très profondes et immenses, donc c'est difficile d'en parler brièvement, mais je dirais, par rapport au manichéisme, il y a une tentation manichéenne qui est vraiment. Le manichéisme a surgi historiquement au IIIe siècle de l'ère chrétienne, mais je pense que ça reflète une tendance qui ressurgit régulièrement, à chaque époque, parce que c'est tellement facile, finalement, c'est une sorte de pente quasi naturelle, de représenter une espèce d'opposition radicale entre le bien et le mal. Et il ne faut pas trop vite s'en tirer en disant simplement que le mal est la privation du bien, ce qu'on a dit dans la tradition, et ce qui est juste, mais ça donne l'impression, cette réponse est un petit peu courte, elle nous paraît aujourd'hui un peu courte parce qu'on a le sentiment qu'elle ne suffit pas à rendre compte du degré, le paroxysme d'horreur auquel on conduit les drames de l'histoire contemporaine. Donc, alors, voilà, il y a une vraie résurgence de cette tendance manichéenne qui traverse l'humanité depuis des siècles. À mon avis, il ne faut pas se situer par rapport à cela en disant mais en réalité, mais non, le mal, c'est pas grand-chose, etc. Parce que ce serait évidemment une illusion, une fausse piste, tout simplement une manière de ne pas prendre au sérieux la sensibilité des gens au mal. Mais par contre, il me semble que ce qui est important, c'est disons, travailler à une éducation de la liberté, notre propre liberté et celle des autres. Parce que souvent, si vous voulez, une manière de parler du mal et du bien de façon abstraite peut être un alibi pour ne pas reconnaître comment soi-même on se décide finalement, comment on se situe dans ce monde, traversé évidemment par des forces de mal et de mort, en même temps que par des forces de vie. Voilà. Alors, je crois que moi je serais assez porté, si vous voulez, orienté vers une réponse pratique et existentielle à cette question. Nous n'avons pas la réponse à l'énigme de l'origine du mal, parce que du point de vue de la foi chrétienne et de la tradition biblique, nous croyons que Dieu n'est pas l'auteur du mal, que Dieu n'a pas en face de lui un autre Dieu qui serait le principe du mal, mais que Dieu n'a voulu que le bien et que la création est bonne. Dieu vit que cela a été bon. Mais en même temps, la Genèse est là pour nous le rappeler. Dès le chapitre 3, le mal est quand même intervenu très très vite dans le récit biblique. Donc, voilà. Mais je crois que ça nous incite à travailler, à réfléchir vraiment sur la liberté humaine. Voilà. Comment nous situons-nous et comment aidons-nous éventuellement d'autres à se situer. Bon, il y a il suffit d'ouvrir les yeux, lire, d'être attentif à l'actualité, regarder sa propre vie. On voit bien, l'expérience du mal, elle est réelle, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je me situe? Est-ce que je prends... à qui j'obéis? Je prends le bon Maurice. Est-ce que je vais obéir à ce qui est force de mal, ou est-ce qu'au contraire, je fais le choix de la vie? C'est dans ce sens-là que je... Et en me fondant, alors, du point de vue de la foi chrétienne, sur l'espérance du Christ, Christ victorieux du mal. Nous avons été sauvés, mais c'est mon espérance. Et puis je voulais dire, oui, la question de la prière pour le salut du monde, me semble extrêmement importante. Le premier texte patristique qui nous soit parvenu, le premier texte d'un père de l'Église, c'est l'épître de lettre aux Corinthiens de Clément de Rome, l'évêque Clément de Rome, donc tout début du 1er siècle. Ce texte contient une très longue prière pour le monde, pour le salut du monde. Voilà. On a un écho de cela le vendredi saint, prière universelle, donc on a un écho de ça aussi dans chaque prière universelle. Je crois que c'est extrêmement important. Et moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que la liturgie, la prière des chrétiens des premiers siècles, d'ailleurs se greffant sur la tradition de la prière juive, elle s'exprime très souvent de la façon suivante.
Seigneur, mon Dieu, tu as jadis délivré Isaac, tu as libéré Jacob, tu as libéré Joseph, tu as sauvé Joseph, tu as fait sortir ton peuple d'Égypte. Alors, sauve ton peuple, sauve ceux qui sont dans la détresse, sauve ceux qui sont sous l'emprise du mal, etc. Ça rejoint ce que disait Boris tout à l'heure. L'évocation, le rappel de ce qui est déjà inscrit dans notre histoire, dans l'histoire du salut. Le rappel de ce que, sous forme de prière, de ce que Dieu a fait, de ce que tu as fait, Seigneur, pour notre humanité. Et au nom même de cela, et parce que j'y crois, je crois et j'espère que tu peux encore me délivrer ou nous délivrer. Et cela, donc pas seulement moi personnellement, ou mes voisins, ou mes proches, mais le monde. Donc la prière pour le monde, je crois que c'est vraiment, alors pour le coup, quelque chose de très très important dans l'existence chrétienne. C'est une attestation concrète de notre foi et de notre espérance dans le Christ sauveur. Je crois que malheureusement nous devons nous arrêter, mais sauf s'il y avait vraiment une toute dernière question. Voilà, je vois monsieur au troisième rang qui depuis un moment demande. Et puis c'est la dernière question que nous prenons. Après on devra libérer la salle. J'apprécie que vous parliez à un moment donné du lien entre l'individuel et le collectif dans une situation de grande menace, en particulier pour trouver l'énergie à son intérieur. Je prends trois exemples qui sont le premier, c'est le martyr d'Israël, au moment où il y avait une menace très forte, et les paroles de la maman avec les enfants qui ont tenu bon pour garder la fidélité au Dieu d'Israël est un moment où, pour une des premières fois dans l'Ancien Testament, on commence à parler de résurrection. Et deux autres exemples que je prendrai, parce qu'ils ont le mérite d'être explicités par la littérature ou par le cinéma, c'est le dialogue des Carmélites et c'est les moines de Tibérine, où il y a un chemin collectif qui est fait avec autant de décisions personnelles qui ont été prises par chacun des moines et des religieuses. Pardon. Merci. Très bien, il nous reste à remercier en particulier Michel Fédoux.